Bienvenue à tous, merci de me rejoindre aujourd'hui. Le détroit d'Ormuz est une étroite bande d'eau, large de seulement 33 km à son point le plus resserré. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. Cette voie navigable est peut-être la parcelle maritime la plus importante au monde. Suite à l'agression d'Israël contre l'Iran, non provoquée et illégale selon le droit international, l'Iran a le droit de se défendre et a donc lancé une riposte en représailles. Selon des rapports, dont un d'Al Jazeera, un député iranien affirme désormais que Téhéran envisagerait de fermer le détroit d'Ormuz. Cela pourrait-il réellement arriver? Et si cela arrivait, quelles en seraient les conséquences, non seulement pour le Moyen-Orient, mais pour le monde entier? Analysons la situation. Le détroit d'Ormuz se situe entre l'Iran au nord et Oman et les Émirats arabes unis au sud. Il relie le golfe Persique au golfe d'Oman et à la mer d'Arabie, puis à l'océan Indien plus vaste. Ce détroit est la seule voie maritime d'accès au golfe Persique, ce qui en fait évidemment un point de passage essentiel pour le commerce mondial, en particulier pour le commerce de l'énergie. Je parle ici spécifiquement du transport de pétrole brut. Selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie, environ 20% de la consommation mondiale de pétrole transite chaque jour par le détroit d'Ormuz. Cela représente environ 17 millions de barils de pétrole par jour, soit 20% de la consommation mondiale quotidienne. Aucun autre passage maritime sur la planète ne joue un rôle aussi important dans l'approvisionnement énergétique mondial. À son point le plus étroit, le détroit d'Ormuz ne fait qu'environ 34 km de large, comme je l'ai mentionné plus tôt. Mais les voies de navigation réellement utilisées par les navires sont encore plus étroites, seulement 3 km de large dans chaque direction, séparées par une zone tampon de 3 km. Cela signifie que les grands pétroliers traversent un espace très confiné, ce qui rend bien sûr plus facile de le fermer ou de le bloquer en cas de circonstances imprévues. En période de conflit, c'est une vulnérabilité grave. Ces eaux sont déjà fortement surveillées et les risques d'attaque, de saisie ou de blocus sont réels, et ils s'intensifient. Nous l'avons déjà vu par le passé. Pendant la guerre Iran-Irak dans les années 1980, et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous se souviennent peut-être que les États-Unis ont fourni des armes chimiques au régime irakien de l'époque pour faire la guerre à l'Iran. Mais durant ce conflit, les deux camps ont pris pour cible des pétroliers et des cargos dans ce qui est devenu la guerre des tankers. Malgré les attaques, le détroit d'Ormuz n'a jamais été complètement fermé. Plus récemment, en 2019, 4 navires ont été attaqués près du détroit, au large de Fujairah, aux Émirats arabes unis. Les États-Unis ont accusé l'Iran d'être responsable de ces attaques, tandis que Téhéran a pointé du doigt les intérêts occidentaux dans cet événement. Mais les tensions, bien sûr, étaient vives, comme c'est souvent le cas dans la région, et les marchés mondiaux ont tremblé après l'attaque et l'impact qu'elle a eu sur l'approvisionnement et l'expédition de pétrole brut. 5 ans plus tard, en avril 2024, alors que le conflit entre Israël et l'Iran s'intensifiait, les craintes ont de nouveau augmenté que le détroit d'Ormuz puisse devenir un autre point de tension. Si l'Iran venait à fermer le détroit d'Ormuz, le marché pétrolier mondial serait plongé dans un chaos total et absolu. Cependant, il faut préciser que le détroit d'Ormuz constitue une carte légitime que l'Iran pourrait jouer dans un scénario catastrophe. Cela fait partie de l'effet de levier économique que l'Iran peut et devrait sans doute utiliser pour aider les agresseurs à comprendre les implications plus larges d'attaquer l'Iran et de refuser la voie diplomatique. Les prix du pétrole, bien sûr, grimperaient en flèche, peut-être du jour au lendemain. Même les pays qui n'importent pas vraiment de pétrole directement du golfe Persique ressentiraient le choc, sans aucun doute. Car le pétrole est échangé sur le marché mondial et une perturbation de l'offre n'importe où affecte les prix partout.
Cela aurait donc des répercussions mondiales. Cela n'augmenterait pas seulement les prix à la pompe. Cela ferait grimper les coûts du transport maritime, les factures d'énergie et bien sûr l'inflation à l'échelle mondiale. Et point crucial, il n'existe vraiment aucune route alternative pour les exportations maritimes en provenance du Golfe Persique. Si le détroit d'Ormuz venait à être fermé, des pays du Golfe comme l'Arabie saoudite, le Koweït, le Qatar et les Émirats arabes unis ne pourraient plus vraiment exporter leur pétrole par voie maritime. L'engorgement de la chaîne d'approvisionnement serait immédiat et extrêmement grave. Cela nous amène à une question cruciale. L'Iran pourrait-il réellement y parvenir? Techniquement, compte tenu des détails géographiques et de l'étroitesse du détroit à certains endroits, l'Iran pourrait réussir. Sa marine et les gardiens de la Révolution peuvent bloquer les navires commerciaux dans le détroit en utilisant des ressources telles que des drones, des vedettes rapides et d'autres moyens. Mais une fermeture totale du détroit serait considérée comme une escalade majeure et Washington y serait farouchement opposé. Cela entraînerait probablement des représailles militaires, non seulement de la part d'Israël, mais aussi des États-Unis. La 5e flotte américaine, dont le quartier général se trouve à Bahreïn, maintient une présence navale très forte dans la région et a déjà émis plusieurs avertissements menaçant effectivement l'Iran en cas de fermeture du détroit d'Ormuz, en déclarant que cela serait considéré comme une ligne rouge par les États-Unis. Or, la menace n'est peut-être pas un argument aussi fort que le préjudice que la fermeture du détroit d'Ormuz infligerait aux partenaires commerciaux énergétiques de l'Iran, principalement la Chine, et cela pourrait constituer une raison majeure de ne pas utiliser ce levier. Désormais, selon le député iranien Ismail Kassari, Téhéran envisage sérieusement cette option en réponse à l'escalade des attaques israéliennes. Cela pourrait bien sûr n'être qu'une idée exprimée lors d'un entretien ou bien constituer un avertissement. Les navires peuvent éviter la mer Rouge en contournant l'Afrique. C'est plus long, certes, mais possible en cas de blocus de la mer Rouge. Mais le détroit d'Ormuz, c'est une autre histoire. Il n'y a pas de plan B. Ce à quoi nous assistons actuellement, c'est une dangereuse escalade. Israël a lancé des frappes profondes, non provoquées et illégales sur le territoire iranien, y compris contre des installations militaires et nucléaires, ce qui, soit dit en passant, constitue un acte de terrorisme au regard du droit international. L'Iran a répliqué par des tirs de missiles, mais les États-Unis déploient du personnel militaire pour défendre Israël contre une riposte à sa propre agression. Inutile de préciser que la situation s'est rapidement aggravée et il existe un risque important d'escalade supplémentaire. Mais la fermeture du détroit d'Ormuz changerait la donne. Cela aurait un impact direct sur les consommateurs américains et obligerait probablement Donald Trump à reconsidérer son implication dans ce qui semble être un conflit en pleine escalade, susceptible de dégénérer en une troisième guerre mondiale. Pour l'instant, l'Iran n'a pas fermé le détroit d'Ormuz et il n'est pas certain qu'il le fasse un jour. Il en a la capacité s'il le souhaite. Mais le simple fait que cette option soit envisagée et discutée publiquement par des responsables politiques montre à quel point les enjeux sont devenus importants alors que la souveraineté de l'Iran est menacée. Il ne s'agit plus seulement d'Israël et de l'Iran. Il est question de l'économie mondiale, de la sécurité énergétique et des fragiles lignes bleues qui assurent la circulation du pétrole et la navigation des navires à travers le détroit d'Ormuz. Alors que le monde observe l'un des plus petits passages maritimes de la planète pourrait bien détenir le pouvoir de déclencher certaines des plus grandes conséquences de cette histoire qui s'intensifie. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de montrer votre soutien. Aimez, abonnez-vous et partagez. Cela fait toute la différence.
Soutenez mon travail en rejoignant mon Patreon, en devenant membre de ma chaîne YouTube ou en vous abonnant sur Substack. Vous trouverez tous ces liens dans la description ci-dessous. Merci encore d'avoir regardé et je vous retrouve ici demain. À bientôt.